Manon Aubry, pour terminer, question traditionnelle, une qualité et un défaut quant à la personne qui va vous succéder dans un instant et que j'aperçois à l'entrée de ce studio. Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National. Une qualité et un défaut. Un défaut sexiste et qui combat les droits des femmes puisqu'il s'est opposé systématiquement au droit à l'IVG. Et la qualité? Et une qualité, vous savez, moi je fais du water polo, il doit bien aimer la piscine vu le peu de fois qu'il est venu au Parlement européen puisqu'il a déposé en 5 ans de mandat 76 amendements quand j'en ai déposé 4800, donc voilà, un beau député Fantôme qui doit aimer la piscine. Merci Manon Aubry. Et donc tout de suite, c'est Jordan Bardella. Bonne natation. Merci. Vous défendez beaucoup ma communauté, je vais faire le juge de service ce soir. Comme LFI défend beaucoup les musulmans, vous avez pris le contre-pied, vous défendez beaucoup la communauté juive, et justement il y a ce ping-pong. Alors ma communauté est très réceptive justement à ce que vous dites, mais moi je ne tombe pas dans ce jeu-là. Je ne tombe pas dans ce jeu-là, monsieur de Bardella. C'est pas un jeu ce que subissent nos compatriotes de confession juive. Je ne voterai pas, par exemple, pour quelqu'un qui à 18 ans faisait la queue pour prendre une photo avec Jean-Marie Le Pen, pour quelqu'un qui en 2023, c'était il y a 2 ans, disait je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite, mais on est revenu sur la bourde parce que justement on a vu que ça avait été une maladresse. Vous parlez du groupuscule tout à l'heure, les groupuscules d'extrême droite, il y en a partout. Mais quel culot, monsieur Bardella. J'ai fait une fac que vous connaissez bien, ça s'appelle la fac Assas. Position que vous avez portée ces dernières semaines, c'est de dire 2 agents de sécurité armés dans toutes les gares d'Île-de-France. J'ai bien résumé votre proposition. Combien y a-t-il de gares en Île-de-France? Dites-moi. Vous ne le savez pas? On est en train de chiffrer la mesure, il y en a un peu plus de 300 je crois. Non, on est à plus de 800. Monsieur Bardella, permettez, on vous a pas beaucoup vu au Parlement européen ces 5 dernières années. Donc c'est vrai que l'ensemble des candidats ici, vous savez, j'ai des désaccords avec Madame Hayé ou Monsieur Bellamy par exemple. Vous avez l'air bien d'accord depuis un quart d'heure. Non, mais au moins eux, ils travaillent. Parce que vous, de votre côté, c'est le moment aussi de faire votre bilan, Monsieur Bardella. Vous avez déposé en l'espace de 5 ans 21 amendements, quand j'en ai déposé 3500 amendements. Pardon, mais vous êtes plus le parti à la flamme nationale, mais bien le parti à la flemme nationale. Vous êtes un assisté, un menteur, un profiteur du système et vous êtes payé avec l'argent public et il faut que les Français le savent. Même avec ce magnifique voile sur la tête, Bardella et tous tes partisans d'ailleurs, je suis bien plus française que vous. Je m'appelle Manon, je suis française de souche, puisque la nationalité ne suffit plus à se proclamer française selon vous. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont français d'origine française. Maintenant, inversons les rôles le temps d'une vidéo. Si je te disais à toi, Bardella, de quitter mon territoire, de quitter mon pays et de retourner dans les tiens d'origine, à savoir l'Italie et l'Algérie, quelle sera ta réponse et quels seront tes arguments face à moi? Je suis née en France? Ah non, pardon. Selon tes discours, ça ne suffit plus. Concernant mon voile, étant donné que juger les apparences est une pratique courante chez les personnes faibles d'esprit, endoctrinées par les médias depuis l'enfance, je vais t'apprendre quelque chose que tu n'as d'ailleurs sûrement jamais appris à l'école, car si comme toi je jugeais ton apparence, je parlerai sans doute de la durée de tes études inexistantes et du fait que tu n'aies jamais travaillé ta vie. Un bon cocktail de la culture juive, pour quelqu'un qui prétend pouvoir être capable d'être au pouvoir de ce pays, riche de culture justement. Je t'annonce donc du haut de tes 28 ans que notre très cher Victor Hugo, déjà dans les années 1853, défendait l'islam corps et âme et prenait même notre prophète bien-aimé comme modèle, en rajoutant même que le Coran est un des livres le plus beau du monde. Mais aussi Voltaire, Rimbaud, Socrate, Napoléon Bonaparte. Toutes ces figures emblématiques défendaient mais par-dessus tout respectaient l'islam en France. Alors non, l'islam comme toute autre religion d'ailleurs n'est peut-être pas né dans nos petites prairies, mais il est toujours bon de se rappeler que l'islam a toujours été reconnu comme une religion de paix et a quasiment toujours été respecté. La haine envers l'islam en réalité elle a commencé lorsque les médias ont existé et que des petites personnes comme vous dotées d'un complexe d'infériorité et incapables de se créer son propre opinion sans l'avis des personnes hautement placées dans la société sont apparues sur notre territoire.